Manuela et j'ai 16 ans et je suis arrivée en France en septembre. J'ai choisi la France parce que la culture française m'a toujours attirée. J'adore la culture et la langue. Depuis toujours, j'ai beaucoup aimé le français et je voulais pas que ça... Moi, je suis mexicaine. Je voulais pas être juste à côté de chez moi au Canada. Je voulais vraiment être loin de ma famille, loin de tout ce que je connais et essayer de recommencer de zéro, pouvoir me connaître moi-même un peu mieux et connaître une culture qui est complètement différente à la mienne dans un pays qui est complètement différent au mien et essayer de voir ce que ça donne. C'est pas moi forcément qui a choisi Angoulême. Moi, j'ai choisi la France et on m'a pas donné l'opportunité de choisir la ville. Mais je suis tellement heureuse que ça est tombé à Angoulême. C'est une ville qui est pas énorme, donc on se perd pas et on peut se repérer quand même. Mais c'est pas tout petit. Il y a 2 boulangeries quoi. C'est juste la bonne taille. Il y a de l'activité, ça bouge. Mais c'est pas non plus 24 heures du bruit. Moi, je viens de Mexico, qui est une ville énorme. Et ça change, c'est un peu plus calme. Et il y a la BD, il y a de l'art, il y a vraiment une culture qui se sent. Et j'aime beaucoup ça. J'ai fait tous les musées d'Angoulême. J'ai beaucoup aimé le musée d'Angoulême avec tout l'art qui est derrière la cathédrale. Je sors beaucoup avec mes amis, on va au parc à côté de la Charente où on fait des pique-niques parfois à côté de l'école, le jardin vert. J'aime beaucoup que je suis complètement libre ici. À Mexico, ça se passe pas trop comme ça. On est un peu plus obligé de faire attention. Il faut pas que je sorte toute seule. Et ça change beaucoup en France. Ici, j'ai pu expérimenter avec ma liberté et aller partout. Et j'adore, par exemple, maintenant qu'il fait beau, s'asseoir à l'hôtel de ville et juste dessiner ou lire là-bas, ça fait du bien. J'étais nerveuse, vraiment, je me souviens au train, il y avait les 8 filles, parce qu'on n'était que 2 filles, et toutes les 8, on était ouf, on avait mal au ventre, on était nerveuses, on était comme ça, on avait froid dans le train, avec toutes les balises partout, on avait vraiment peur. On ne savait pas si on allait faire la bise, si on allait... Comment ça allait se passer. Vraiment, c'est des trucs que si je dis maintenant, c'est comme... On s'en fiche de ça, mais au moment, ça te fait vraiment peur. Mais après, ils ont été tellement gentils avec moi. Ils m'ont fait un câlin, on a fait des pizzas le soir où je suis arrivée, ils m'ont montré ma chambre. Ils ont été patients avec moi, ils n'attendaient pas un français parfait. Et ils m'ont repris dès le début si je faisais de fautes, ce qui m'a permis aussi de beaucoup m'améliorer. Mais ils étaient très gentils avec moi. J'ai beaucoup cliqué avec eux dès le début et ça m'a rassurée. Parfois, on va chez leur famille. C'est des gens qui aiment beaucoup passer du temps avec la famille et j'aime beaucoup ça parce que ça me permet de voir l'ambiance française, le vrai, comment ça se passe, un déjeuner du dimanche en France. Et on fait des jeux de société. Et ils m'ont fait visiter partout en France, Richelieu et Maillet, vraiment partout, beaucoup de différentes villes. Et vraiment, ça se passe très bien avec eux. On fait le dîner ensemble et ça se passe très bien. Et parfois, on regarde la télé ou avec ma soeur d'accueil aussi, je m'entends très bien. Elle a 13 ans, comme ma vraie sœur. Et donc, même si au début on était un peu plus timides toutes les deux, maintenant on peut bien parler, on discute et ça se passe très bien. C'est différent parce qu'au Mexique, on a des journées plus courtes. On commence à 7h du matin, mais on finit à 14h et après ça y est. On n'a pas de permes, ça n'existe pas. Et c'est différent. Au début, j'étais très fatiguée après les longues journées. On finit un peu zombie, trop d'informations, ça va exploser. Mais une fois que tu rentres dedans et tu t'habitues, c'est plus facile. Je trouve que les sciences, c'est très avancé et
J'aime bien aussi mes cours d'histoire. Les profs, je sens qu'ils sont très savants sur leur matière, sur leur discipline et ils ont une façon de transmettre les connaissances. Et c'est passionné et j'aime beaucoup ça. Et même si on est un peu plus distancié de profs qu'au Mexique, au Mexique on ne voit pas forcément les profs ou on les appelle par leur prénom et en France ça se passe différemment. Et c'est différent, c'est une chose qu'il a fallu pour moi de m'habituer. Je devais vraiment. Il faut que je vous voie le prof, il ne faut pas que je dise tu, il faut pas. Et après, une fois qu'on s'habitue, ça se passe bien. Et les filles et les garçons étaient tellement accueillants. Et après le premier cours, tout le monde a commencé à parler avec moi. J'ai beaucoup d'amis et que je sens que je vais garder pendant ma vie entière, pour toujours. Moi, je sens que ça dépend de la personne. Pour moi, 10 mois, c'était parfait. Je ne voudrais pas rester encore parce que ça me manque chez moi, ça me manque mes parents, ma culture. Mais moi, pas non plus parce que j'ai tellement d'amis ici et j'ai tellement profité de mon séjour que ça va me faire mal quand ça soit fini. Et 10 mois, pour moi, c'était le parfait parce que les 3 premiers mois, parfois, c'est difficile. On n'est pas encore super à l'aise avec la langue. C'est la période où nos parents nous manquent un peu plus, la culture. Mais une fois, après, moi je dirais le deuxième mois et demi, moi j'étais déjà bien dedans. Même le premier mois, une fois que ça passe, c'est bon. Et oui, il y a bien sûr des jours difficiles, il y a bien sûr des jours où ça va faire mal, il y a bien sûr des jours où ça va te manquer beaucoup chez toi. Mais la majorité du temps, je suis heureuse d'être en France.